Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Atlas roman puissance 100, un livre collectif proposé par François Bon, avec une postface d'Olivier Oda-Sava et avec en filigrane les photos de l'Atlas des régions naturelles de Nelly Monnier et Éric Tabucchi, que l'on peut voir sur Internet. Ces deux photographes sillonnent la France et photographient ce qu'ils y voient, des maisons, des hangars, des lieux naturels, des lieux à l'abandon parfois. Toujours simplement montrer des lieux dans un cadre très sobre, mais qui donne une sorte de panorama tout à fait fascinant de cette France des régions naturelles, avec également, pour s'y retrouver, des mots-clés qu'ils utilisent pour que nous naviguions à travers ces photos qu'ils font un peu partout depuis pas mal d'années, et surtout qui vont permettre aux personnes qui écrivent dans les ateliers d'écriture de François Bon d'écrire donc non pas un roman, mais 100 ou 100 bouts de roman, 100 pages qui sont chacune basées sur l'une des photos. Non pas en décrivant cette photo, mais en racontant une histoire en lien avec celle-ci. Et dans ce livre collectif, on trouve réunis donc plus de 104 précisément, petits textes écrits par presque 100 personnes, certains en ont écrit plusieurs, chaque fois sur à peu près une page, certains ont un peu débordé, et cela donne un atlas romanesque de la France. Alors moi-même, je suis l'un des participants, et il se trouve que je suis extérieur à la France. Alors comment m'y suis-je pris pour quand même décrire un lieu qui n'est pas chez moi, alors que peut-être pour d'autres, ça n'est pas certain, ils sont allés voir tout près de chez eux. Moi, je suis allé à la frontière. Alors je vais commencer par lire mon texte, mais je lirai des textes d'autres personnes par la suite. Les mots-clés, je ne vais pas montrer la photo, je crois que ça n'est pas nécessaire. Cette lecture-là, il y a à chaque fois des mots-clés au début de chacun des textes pour retrouver la photo dans l'Atlas des régions naturelles de Nelly Monnier et Éric Tabucchi. Mais au fond, je l'ai lu sans aller regarder les photos. Peut-être irai-je y voir un peu plus près, peut-être vous mettrai-je des références dans les commentaires. Donc les mots-clés pour celui que j'ai moi-même écrit, c'est 2018, automne, France, pays de Montbéliard. L'enfant et la frontière. L'enfant n'ose pas sortir de la forêt. Il a peur des policiers et des gardes frontières, parce qu'il sait que c'est tout près, la France. Peut-être même que c'est déjà là. Il n'a jamais franchi de frontière, l'enfant. Alors il ne sait pas si ça se voit une frontière dans une forêt. Il ne sait pas s'il y a des gens qui tracent un trait dans la forêt, un trait comme sur les cartes, mais c'est l'automne et il y a des feuilles mortes partout, et s'il y a un trait, il est dessous. Alors il ne sait pas, l'enfant, s'il est déjà en France. Il a vu un panneau à la sortie de la forêt.
mais ils n'osent pas aller voir, parce qu'il y a aussi une route et que sur la route, il y a des policiers et des gardes-frontières, et qu'il aimerait bien ne pas être venu jusque-là pour rien, l'enfant. Il aimerait bien continuer à marcher encore un bout, jusqu'à la mer il voudrait aller, l'enfant. Jusqu'à l'océan, mais pour l'instant c'est une forêt et une route et un panneau, et il n'y a pas de voiture sur la route. Alors il sort de la forêt, et il lit le mot sur le panneau, l'enfant. Et c'est le mot France, avec des chiffres, et aussi un dessin d'autoroute. Et il sait qu'il est en France, l'enfant, parce que l'autoroute sur le panneau est dessinée en bleu, alors qu'en Suisse, c'est en vert. Et il y a 2 autres panneaux avec des noms écrits dessus, des noms de villages, Croix et Villars-le-Sec. Et ça le fait rire, ce nom de village, l'enfant, Villars-le-Sec, parce que la route est mouillée, et qu'il se demande si des fois il pleut à Villars-le-Sec. Mais s'il veut aller jusqu'à l'océan, il doit passer par Croix, peut-être, parce qu'il ne sait pas trop, l'enfant, dans quelle direction c'est l'océan. Alors, il retourne dans la forêt, et il verra bien où il sort, en espérant que ce ne soit pas de nouveau en Suisse, parce que ce serait bête de passer la frontière dans le bon sens, et de la repasser dans le mauvais sens, et de se faire arrêter par des gardes-frontières suisses, c'est pas français. Mais il a vu une croix, l'enfant, et il croit qu'il arrive à Croix. Et ça le fait rire de penser ça. Je crois que j'arrive à Croix. Voilà, c'était ma petite contribution avec cet enfant qui, très souvent, est présent dans ce que j'écris, à cet atlas roman, un bout d'un éventuel roman. Et il y en a d'autres. Il y a par exemple Daniel Godard-Livet, qui en a écrit beaucoup de textes autour de ces photographies de l'Atlas des régions naturelles. Ici, 2020, hiver, neige, animaux. Il y a des jours comme ça. On attend sans savoir quoi. On voudrait bouger, mais on ne peut pas. Rien ne va. Il fait moche, c'est peut-être pour ça. Rien à manger, rien à faire, pas envie, pas le courage. Souvenir d'adolescence, d'ennui profond, d'attente de quelque chose qui ne vient pas. L'inspiration, le désir. Quand il n'y a plus d'herbe à brouter et que parfois même le ballot de foin est terminé, les chevaux passent de longs moments immobiles. Méditation ou fatigue, patience ou dépression, lutte contre le froid ou attente, nul ne le sait. Espérer dans la boue près de la porte, le cavalier ou la cavalière, les passants qui viendront les distraire. Ils sont rares les visiteurs quand le temps n'est pas beau. On les plaint les chevaux. On se dit qu'on n'aimerait pas être à leur place. Si on y pense, c'est que certains jours, on est comme eux. Comme toi, quand tu te demandes si tes routines ne te conduisent pas à une impasse. Comme toi qui imagines parfois que la sagesse serait d'attendre immobile, en silence que ça revienne, d'écouter le temps qui passe. Comme toi quand tu te sens épuisé, bon à rien. Bougez les chevaux. Ça me fout le cafard de vous voir comme ça, immobile. Vous voyez qu'on est tout à fait ailleurs par rapport au texte que j'ai proposé. Et on saute du coq à l'âne, on saute d'un lieu à un autre, et pourtant il y a une unité. Il y a l'unité de cet atlas des régions naturelles dans les textes qui en sont inspirés. Tristan Matt, Beau séjour. 2019, automne, Chamontais, restauration, vestiges. C'était tout au début du voyage. Il y en avait un seul. La ville et ses environs étaient déjà quittés. C'était le début du lointain. Jamais il n'avait jamais pensé que l'on puisse rejoindre l'horizon. C'était une route, c'est-à-dire une ligne bordée des aplats du paysage, à l'entrée d'un village, c'est-à-dire d'un nom. Ce qui est assez étrange ici, c'est que finalement c'est assez proche de ce que moi-même j'ai écrit. Le panneau, le nom du village, etc.
Mais c'est une autre photo. J'ignore laquelle. C'était la campagne, loin de la mer et des lacs. Le nom de bain accolé à celui du terroir détonnait. Cela s'opposait à la route. Ce mot jamais entendu hors de l'école, perpendiculaire. Il y avait eu de l'avenir ici, il y a longtemps, de l'avenir en longueur qui s'étendait à travers une prairie. Le mot pilotis à fleurs, droit dans l'herbe haute, grasse. C'était une longueur qui s'approchait de la forêt. Le nombre était grand, celui des fenêtres alignées, des volets de bois déroulés, abaissés ou relevés, le hasard, sans peinture, rongé. Il y avait eu l'autre monde, celui qui n'était connu que par les livres, depuis ce mot inconcevable, fête, jusqu'à celui de casino. Tout cela était une ruine forte. L'image était enfouie. Elle revenait au voyage suivant. Il y avait un mystère. C'était le plus bel échec qui était donné à voir à l'enfant. Tiens, on retrouve un enfant ici. Quand tout autour de lui était tassé, retenu, un échec qui s'affichait à tous, écrasait le reste du village, sans savoir rien de son auteur, réduit à la misère, enfoui ou pendu. Il y avait toutes ces chambres vides une à une, il faudrait les imaginer, chacune sans histoire écrite, peut-être plus nombreuse que celle où soi on a dormi. Savoir maintenant que la ruine est là encore. L'image a rappelé son double dans ma mémoire, et elle me survivra, le pire. Alors, où ça se trouve ? J'ai des images qui me reviennent à la mémoire. Je pense à une ville, c'est peut-être pas du tout ça, qui s'appelle Plombières-les-Bains dans les Vosges, qui est aussi une ancienne ville thermale, mais qui, quand j'y suis allé, en tout cas, m'avait l'air presque abandonnée. Et donc, on est très souvent dans ces lieux désertés où, dans les photos de Nelly Monnier et Éric Tabouki, il n'y a jamais de personnages. Mais dans le livre ici, il y en a. Les personnages sont mis en mouvement, peuplent ces images. Alors, évidemment, j'aurais envie d'en lire plein, mais je vais en lire encore une. Jen Hendricks, Beau Rameau, 2017 ensemble, Ponts et Chaussées, cours d'eau, Béarn. Très loin de chez moi. Un rameau vierge tendu pour sauver des eaux, dit la légende. Elle se penche pour tenter profondeur. L'enfance, encore une fois l'enfance, tiens. L'enfance efface les peurs et puis les autres jouent à s'affronter, des défis lancés, cantonades, construisent le désir, à gaver, se prouver vaillante, s'imaginer invincible, croire la légende. Un rabot dit « je te rattrape, essaie ». La pluie ne vient plus, la rivière s'assoiffe, un corps ne plonge qu'à risque, la jeunesse percute le danger. Un après-midi d'été, le lierre brûlé du pont, les cris encouragent, l'adour au loin chante, la presque noyée chuchote, tu peux. Un frisson et un saut, des os brisés, presque noyés, à rééduquer. L'après ce sont des salles blanches, des tuyaux, un fauteuil et des pleurs. À rééduquer. Les copains viennent encourager à se lever. Le lit cage pour la légende, à réécouter. Chacun aussi avec son style, avec son écriture, avec ses centres d'intérêt variés, mais une très belle aventure collective que ce livre Atlas roman Puissance 100.